La mode nous transforme, la confiance en soi, ça change la vie. Bienvenue dans notre émission Nouveau Look, je suis Gorbo. Bonjour à tous, je suis Trembay. D'abord, je vais vous présenter les experts présents aujourd'hui. Notre psychologue Su-Tin, notre visagiste Yang Qian et notre conseiller en images Cheyenne. Bienvenue à vous trois. Une nouvelle séance d'enregistrement commence. Merci à nos experts pour leur soutien. Les candidates d'aujourd'hui sont plutôt grandes. Commençons par consulter leur fiche de présentation. La plus grande fait 1,74 m. Regardons les fiches des autres. Oui, regardons ça. On va les regarder une par une. La première candidate s'appelle Liu Lian. Elle a 22 ans, elle est mixologue. C'est cool comme profession. Et ensuite, la deuxième candidate s'appelle Ning Chao. Elle a 23 ans, elle est mannequin pour magazine. Elle est très belle. Oui. Et la troisième candidate s'appelle Jo Tun. Elle a 19 ans. Elle est encore étudiante. Oui, mais apparemment, elle a déjà travaillé comme mannequin. On en reparlera en détail plus tard. Ces trois filles sont toutes très jolies, donc je ne vois pas bien quel pourrait être leur problème, à vrai dire. Comme d'habitude, entrons dans leur monde par vidéo. L'art des cocktails est né aux États-Unis, puis il s'est popularisé partout à travers le monde. Si notre candidate ajoute des mouvements de danse à son service, c'est pour mettre plus d'ambiance. À 19 ans, j'ai vu par hasard une femme mixologue à l'œuvre derrière son bar. Et j'ai été complètement fascinée par son habileté. Elle avait l'air vraiment cool, et là je me suis dit, j'ai trouvé ce que je voulais faire dans la vie. Dans ce métier, je commence ce soir à 9 h et je finis à 3 h du matin. Ça fait à peu près 2 ans et demi que je fais ça maintenant. Je me suis dit qu'il fallait que je développe ma touche personnelle. Pour les vêtements, je m'habille en fonction de mon humeur. Parfois, c'est style plutôt occidental ou bien alors sexy ou mignon. Quand on voit des barmaids à la télé ou derrière un bar, ces filles font vraiment cool. Quand on les voit, on les envie vraiment. Mais en réalité, sous les paillettes, c'est un métier vraiment difficile. Chaque geste s'apprend dans la douleur. J'ai toujours eu une trousse à pharmacie de prête. Avec le chalumeau, j'ai déjà cramé 4 vêtements en un mois. Et une fois, je me suis même brûlée à la hanche. Bien que notre candidate se soit souvent blessée et ait connu des revers dans son métier, elle n'a jamais versé de larmes, car c'est son rêve. Pourtant, il y a une chose qui l'empêche de dormir paisiblement depuis des années. Il y a une chose que je regrette amèrement depuis de nombreuses années, c'est pour ça que je suis venue à Nouveau Look. Je voudrais saisir cette occasion pour m'excuser. Ensuite, c'est parce que je voudrais être la première chinoise à inclure des éléments de danse jazz quand je crée mes cocktails. C'est ça mon rêve. Bonjour Liu Lian, bienvenue à Nouveau Look. Apparemment, vous êtes quelqu'un qui aimait la vie. C'est super cool d'être mixologue. Si j'allais boire un verre là où vous travaillez et que je tombais sur une barmaid comme vous, même si je suis une femme, je crois que je n'aurais pas envie de repartir. Que devraient dire les hommes alors? Dites-nous comment ce métier vous a intéressé. C'était par hasard quand j'avais 18 ans. J'ai vu sur internet la reine des barmaids de Chine qui s'appelle Zhang Wen. Aujourd'hui, j'apprends auprès d'elle. Quand je l'ai vue à l'œuvre, j'ai été complètement fascinée par l'habileté dont elle faisait preuve. Et là, je me suis dit, j'ai trouvé ce que je veux faire dans la vie. Ce n'est pas une profession que beaucoup de femmes exercent en Chine finalement. C'est vrai. Comme j'ai appris le chant et la danse, j'ai eu une idée. Elle a plein de cordes à son arc. Ce serait d'inclure des éléments de danse jazz quand je crée des cocktails. Ça ne s'est jamais fait en Chine, donc ça c'est mon rêve. Ça fait 2 ans et demi que j'ai commencé et j'ai déjà incorporé des mouvements de jazz quand je travaille.
On peut dire que vous êtes chanceuse. Tout le monde ne trouve pas sa vocation à l'âge de 18 ans, mais vous, oui. Bien, j'aime chanter et danser depuis que je suis petite et du collège jusqu'au lycée, j'ai pris le chant comme spécialité principale et la danse comme deuxième spécialité. Et l'année la plus importante, celle du bac, j'ai réussi à passer l'examen pour entrer au conservatoire de musique. Mais tout le monde sait que les études de musique, ça coûte cher. Et cette année-là, justement, quelque chose a fait que mes parents n'ont pas voulu m'aider financièrement parce qu'ils pensaient que finalement, bon... Ils n'étaient pas d'accord avec quoi? Votre décision d'être mixologue? Non, ils ne voulaient pas que j'apprenne le chant parce qu'ils ne connaissaient pas ce métier. Ils pensaient qu'ils dépenseraient beaucoup d'argent dans ces études et qu'à la fin, je ne serais toujours pas capable de chanter. Mais ils n'avaient pas de mauvaises intentions, c'est normal de réagir comme ça quand on est parent. Oui, moi aussi, je les comprends. Mais ce n'est qu'avec le temps qu'on peut comprendre ça. À l'époque, vous avez dû leur en vouloir de ne pas vous laisser faire ce que vous vouliez. Oui, j'étais dans ma crise d'ado. Je me disais que je devais abandonner ce que j'aimais faire le plus au monde et vraiment, c'était... Votre monde s'est écoulé. Oui, j'étais complètement abattue. Je me disputais tous les jours avec mes parents. Je leur disais que je serais barmaid et ma mère m'engueulait. Elle me trouvait trop naïve. Elle pensait que je me ferais rouler dans la farine en tant que provinciale à Beijing. Du coup, j'ai fait une chose que je regrette beaucoup. J'ai dit à ma mère que j'allais partir, que je ne voulais plus les revoir. Et maintenant, quand j'y repense, je regrette beaucoup. Donc je saisis l'occasion d'être à nouveau look pour m'excuser auprès de ma mère. En réalité, vous êtes une fille obéissante. Pendant leur crise d'adolescence, beaucoup de jeunes filles auraient fait la même chose, peut-être de façon moins radicale. Tous les enfants sont un peu rebelles, mais si vous étiez en face de votre mère, elle vous pardonnerait tout de suite. Je comprends mes parents et à la base, ce n'était pas mon intention. Nous le savons bien. Et vos parents aussi d'ailleurs. Mais cette querelle les a blessés. Oui. J'ai eu la chance d'interviewer Zhang Wen à plusieurs reprises dans des émissions. Et vu son métier, je peux vous dire qu'elle a toujours une trousse à pharmacie de prête. Parce qu'elle s'est crachée du feu. Oui, et vous le faites aussi. Oui. L'accident le plus grave que j'ai eu dans mes entraînements, eh bien ce jour-là, mon vêtement était de matière facilement... Inflammable. Oui, et j'ai eu une partie du vêtement brûlée au niveau de la taille. Et c'était la deuxième moitié du service. Alors je me suis précipitée vers un collègue pour qu'il m'aide à me soigner. Il m'a mis une gaze et puis il m'a dit de rentrer chez moi pour me reposer. Mais j'ai dit que ce n'était rien, que ce n'était pas grave. Quand on aime son métier et qu'on a un rêve, il faut se battre. C'est facile dans aucun métier aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Il faut tenir bon, c'est tout. Quand je vois notre candidate, que je vois sa tenue, son collier exubérant, ses grandes boucles d'oreilles et son blouson en cuir, je trouve qu'elle essaie de prouver par tous les moyens que c'est une femme forte, car elle a besoin de s'affirmer dans un monde d'hommes. C'est pour ça qu'elle porte tous ces attributs sur elle. C'est quelque chose qui la rassure. Voilà une fille qui a besoin de défis, qui a besoin d'avoir régulièrement des changements dans sa vie, de la passion dans sa vie. En tant que fille née dans les années 1990, vous devez savoir ce qui vous va le mieux, ce que vous voulez le plus. Donc en venant à un nouveau look, si vous retrouvez le look simple et pur des filles de votre âge, eh bien cela sera une réussite. Merci. Merci. Quand je vous vois là tout de suite, je trouve que vous êtes quelqu'un de très cool, sexy et à la mode. Mais mon conseil, c'est que vous devriez suggérer en plus quelque chose d'autre. Et cette chose, c'est une tranquillité qui ressort de votre tempérament. Et c'est pour ça que je vais vous parler de deux types de vêtements en particulier. Le premier, c'est une robe blanche. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la célèbre robe de Marilyn Monroe qui était à la fois sexy mais avec un côté espiègle et mignon. Et je pense que toutes les filles, au fond, rêvent de porter une robe blanche, car ça représente la pureté, mais aussi notre côté mignon, sans pour autant prendre le pas sur l'aspect charmeur.
La deuxième chose dont je voulais vous parler, ce sont les chemises. Vous pouvez opter pour les modèles les plus simples, voire même pour des chemises blanches basiques que vous pourriez mettre avec tous vos accessoires habituels. Et si vous êtes amené à beaucoup bouger durant votre service, vous pourriez ouvrir les 2 premiers boutons pour laisser voir vos jolies clavicules. Ça vous donnera beaucoup de personnalité. Ou vous donnera un côté plus jazz. Si vous fermez tous vos boutons jusqu'en haut, vous pouvez assortir vos vêtements avec un jean ou une jupe crayon pour faire ressortir votre jolie silhouette. Ou encore une jupe rétro qui descend jusqu'aux chevilles, ça vous donnera un côté impeccable et charismatique tout en gardant la douceur du rétro. Je suis tout à fait d'accord avec Cheyenne. Les jeans et les jupes crayons, ce serait parfait avec une jolie chemise blanche, simple, bien taillée. Cet ensemble ferait très pur. Concernant le maquillage, je vous verrai bien avec un rouge à lèvres ton sur ton qui fasse naturel et un blush qui vous donne un effet bonne mine, un air sain. Vous donnez une bonne impression, mais la seule chose que je pourrais vous reprocher aujourd'hui peut-être, ce sont vos sourcils. Il faudrait un peu moins les maquiller. Les sourcils, c'est vraiment ça qui donne un effet jeune. C'est la clé pour ce type de maquillage. Vous ne me croyez peut-être pas, mais tout à l'heure, quand je vais vous maquiller, je vais faire en sorte qu'ils paraissent plus naturels, qu'ils fassent moins marqués, et là, vous aurez l'air très pur. On espère que c'est une Liolienne complètement transformée qui fera son apparition finale. Courage! Bienvenue. Notre candidate est une mixologue vraiment belle et cool, mais en venant ici à Nouveau Look, elle cherche à changer. Comme d'habitude, regardons ses photos sur grand écran. Mais quel peut bien être le rêve de notre mixologue? C'est de devenir une barmaid qui en même temps danse du jazz et nous savons tous qu'elle se rapproche déjà de son rêve. En général, elle s'habille de façon très cool et assumée, même quand elle travaille, mais au fond d'elle, il y a un côté petite fille. Elle espère qu'en venant à Nouveau Look, nos experts vont pouvoir lui trouver un style de femme douce. Notre candidate est prête. Voyons comment Liolienne va se présenter à vous. Allez, comptons à rebours. 5, 4, 3, 2, 1... Liolienne! Comment est-ce que vous avez fait ça? Comme ça. Donnez-moi le micro, refaites-le. Je dessine un cœur, comme ça. C'est beau! C'est le moment d'aller vous regarder dans le miroir, parce qu'il faut quand même que ça vous plaise. Allez, on l'applaudit. Mon beau miroir magique. Prête? 3, 2... Je pense que notre candidate a dû voir plein de films de princesses et là, c'en est une. Elle a l'air très sûre d'elle-même. Parce qu'en général, on m'appelle la princesse des cocktails. D'accord. Et cette tenue vous plaît? C'est vraiment pas mal et ça représente vraiment la personne que je suis à l'intérieur, mon côté petite fille. Parce qu'après tout, je n'ai que 21 ans. Et je voulais montrer un peu plus la personne que je suis vraiment au quotidien. Oui. Je trouve que ce nouveau style vous va vraiment mieux. Mais j'ai un visage de bébé et j'aime pas ça. Chacun ses goûts. Un peu plus tôt, je vous disais que notre rôle, c'était de vous donner plus de possibilités, car il y a des facettes de vous-même que nous n'avons pas encore découvertes. Nous espérons que vous pourrez réaliser votre rêve et que vous deviendrez la reine des mixologues. Et l'idole de beaucoup de gens. La sensation de perte est comme un voile noir qui cache nos yeux.
La pression. Ça ressemble à une pierre qui m'écrase au point que je n'arrive plus à respirer. Le pessimisme est un monde solitaire qui nous enveloppe de ses ombres. Je me sens ridicule et insignifiante. Je m'appelle Ning Chao. Ce petit texte qu'on vous a lu, c'est une prose que j'ai écrite en terminale. Je ne suis pas très douée pour communiquer avec les autres par la parole, je suis plutôt introvertie, donc je préfère m'exprimer à travers l'écriture. Depuis l'université, j'ai eu quelques occasions pour poser dans des magazines. Là, ça fait 2 ans que je travaille dans une boîte de technologie de l'information et 5 ans que je pose pour des magazines et j'adore être sous les flashs. Mais si notre candidate aime se retrouver sous la lumière des studios photos, c'est surtout pour une autre raison. Comme je n'aime pas vraiment communiquer avec les autres, je préfère m'exprimer à travers mes gestes et mes expressions. J'ai un corps en forme de poire, donc je n'aime pas vraiment porter des longs pantalons, ça me fait vraiment des jambes courtes et potelées. En général, je m'habille avec des couleurs foncées parce que, comme ça, j'ai l'air plus mince et surtout, ça m'aide à me sentir plus rassurée. Une fois, Ning Chao a rencontré un photographe. Elle ne savait pas que leur séance d'essai serait dédiée à la photographie de pantalons et qu'en plus, les résultats seraient connus le lendemain. Finalement, cet homme m'a prise à part et m'a dit que ce n'était pas la peine d'attendre le résultat. Je peux déjà vous dire qu'il n'y a rien à attendre. Vous ne convenez pas parce que nous, on veut des personnes avec des jambes longues et fines. Voilà ce qu'il m'a dit. Sur le coup, j'étais vraiment très gênée et après, sa réflexion m'a fait vraiment mal. Et je trouve qu'aujourd'hui, il y a 2 choses qui me bloquent. La première, c'est de communiquer avec les autres et l'autre, ce sont mes tenues. J'espère qu'un jour, je pourrai faire face aux autres en me sentant belle et pleine de confiance pour pouvoir lire à haute voix la prose que j'ai pu écrire. Je voudrais devenir une bonne oratrice pour parler aussi librement que je peux écrire. Bienvenue Ning Chao. Bienvenue mademoiselle, bienvenue à Nouveau Look. Bonjour. Quelle jolie fille. Oui, elle attire les regards. Ça fait déjà plus de 5 ans qu'elle est mannequin, mais n'est quand même pas satisfaite de son physique. Qu'est-ce qui vous dérange le plus sur votre silhouette? Oui, qu'est-ce que c'est? Mes jambes sont assez courtes par rapport à mon buste. Ah bon, vous trouvez? Oui, oui, cette partie en particulier. Et c'est pour cette raison que vous avez très mal vécu une séance d'essai. Oui, je ne savais pas que c'était une séance de promotion de pantalons et que le responsable nous donnerait les résultats le lendemain. Mais ce jour-là, il m'a prise à part et m'a dit que c'était pas la peine d'attendre. Il pouvait d'ores et déjà me dire que ça n'irait pas parce qu'il voulait des filles avec de longues jambes. Alors quand j'ai entendu ça, j'ai vraiment été très... Allons, il ne faut pas complexer. C'est ce qu'il vous a dit, que c'était pas la peine d'attendre. Ça ne se fait pas, ce genre de choses. Ça a dû être un sacré revers pour elle, qui a fait qu'après, elle a essayé de cacher ses jambes le plus possible. Quand je porte des pantalons, je porte des vestes longues par-dessus. Elle trouve qu'elle a un corps en forme de poire, ça lui met une pression énorme. Et c'est ce qui lui fait perdre toute confiance. Vous parlez toujours avec une aussi petite voix? Oui, plutôt, parce que ce n'est pas mon fort de parler en face à face avec les autres. Donc pour vous, le métier de mannequin, c'est parfait. Pas besoin de parler, nos expressions et nos mouvements suffisent. Depuis quand vous trouvez que vous éprouvez des difficultés à communiquer avec les autres? Depuis l'université, je pense. Au lycée, on est tous pareils. C'est vrai. On étudie comme des malades. C'est vrai, mais vous n'avez qu'à répondre à des questions. Oui. Pourquoi à l'université? Parce que je me suis sentie différente des autres. Les gens autour de moi n'avaient pas de difficultés pour discuter, mais moi, je préférais m'isoler. C'est une fille qui a toujours aimé écrire. Oui. La meilleure façon de s'exprimer pour elle, ça ne passe pas par la parole, mais par la plume, c'est bien ça? Oui, oui, oui. Elle a publié des articles quand elle était au collège. Vous préférez écrire des histoires ou de la poésie prosaïque? De la prose. En parlant de prose, ici sur le plateau, nous avons une dame que j'aime beaucoup et ses textes émeuvent vraiment les gens. Je suis sûre que vous avez sans doute déjà lu ses livres. Je pense que vous avez beaucoup de points communs.
S'il vous plaît, Soutine. Eh bien, quand je la regarde parler, à certains moments, j'ai remarqué qu'elle avait tout un tas d'expressions faciales, ce qui montre qu'elle est vraiment animée par la passion. Simplement, elle n'a pas encore trouvé un moyen d'expression adéquat. Tout à l'heure, nous avons entendu que vous vous dénigriez beaucoup, qu'il y avait plein de choses que vous n'arriviez pas à faire. Mais est-ce que vous pourriez nous dire quelles sont vos qualités? Mes qualités? Je réfléchis. Vous devez réfléchir. Je pense que je suis quelqu'un qui sait écouter. J'ai pas mal d'amis qui veulent bien me raconter des choses qu'elles ne partageraient pas avec d'autres personnes, par exemple. Elles vous font confiance. Oui, parce que je suis quelqu'un de plutôt droit sur qui on peut compter. Elle me regardait dans les yeux quand on parlait. Et vraiment, Gabo, j'ai senti sa sincérité. Mais je trouve qu'elle manque vraiment de confiance en elle. Elle manque totalement de confiance en elle. Si j'étais vous, je pense que vous devriez oser plus de choses. À votre place, je me mettrais plus en avant. Regardez, je suis jolie, j'ai un physique avantageux, un bonnet. Et puis quand je souris, j'ai l'air très douce. Ces 20 dernières années, vous avez été très négative envers vous-même et vous avez essayé de cacher tous vos défauts, mais j'espère vraiment qu'à partir d'aujourd'hui, ce qui ressortira dans vos expressions, c'est de montrer aux autres à quel point vous êtes jolie. Vous pourrez demander à Soutine en privé des conseils pour savoir comment être plus extraverti. Aujourd'hui, je vais vous parler de deux choses. La première, c'est de vous montrer une technique pour transformer vos défauts en qualité. Vous trouvez peut-être que vous avez un physique en forme de poire, mais ça concerne la majorité des femmes asiatiques. Traditionnellement, c'est le cas de 7 ou 8 femmes sur 10. Mais malgré tout, quelle est la silhouette que tout le monde préfère? Eh bien, c'est la silhouette sablier, car les courbes sont parfaites. Or moi, la forme poire, je l'appelle la forme sablier. En ce qui concerne votre silhouette, donc vos formes en général et en particulier la zone entre votre taille et votre bassin, eh bien cette partie-là de votre corps est vraiment très belle. J'ai vu certaines de vos photos. Dans celles que vous nous avez données, il y en a une où vous portez des mini-jupes moulantes, c'est ça? Ça, c'est un très bon choix, c'est très réussi. Il me semble que votre haut était moulant aussi et que votre jupe était taille haute. Et ça, c'est très judicieux. Donc, je ne vois vraiment pas pourquoi vous voulez mettre des pantalons. Mais comme apparemment, c'est ce que vous voulez, comme c'est le rêve que vous poursuivez, vous voulez savoir comment bien porter les pantalons pour que vos jambes paraissent longues et fines. C'est pourquoi je vais vous parler du deuxième point. Ça vous permettra de camoufler vos défauts et vous permettra de ressembler à toutes ces filles aux longues jambes. Il y a des tenues qui permettent d'y arriver. Je vous donne quelques astuces. Il faut dissimuler le bassin et porter des pantalons ou des jupes longues. Quand je dis dissimuler le bassin, ça veut dire que vos hauts devront tomber suffisamment bas pour le recouvrir, sinon ça allongerait votre buste. Là, vos vêtements ne sont pas assez longs. Il vous faut des vêtements suffisamment amples. Ensuite, pour que vos jambes paraissent longues et fines, et de façon à ce que ça reste naturel, il va falloir jouer avec les contrastes, opter pour des capes larges ou des pulls très larges, ou encore des sweats qui soient amples. Tout ça, c'est bon. Mais rappelez-vous bien qu'ils doivent couvrir tout votre bassin et qu'ils ne doivent pas descendre plus bas que mi-cuisse, juste en dessous des fesses, c'est ce qui va le mieux. Comme ça, quand on vous regardera, on ne saura pas où finissent vos jambes. Merci Cheyenne. Je voudrais juste ajouter quelque chose. Je trouve que vous avez pris une mauvaise habitude, que j'avais moi aussi, et dont il faudrait vous débarrasser. C'est de vous tenir droite. Vous avez remarqué? Peut-être que c'est dû au fait que je suis myope. Non, pas d'excuses. Je pourrais aussi m'en trouver, mais si vous voulez devenir plus belle, il va falloir garder votre dos droit, alors entraînez-vous. Je trouve que c'est une fille qui a une très belle peau. Elle est vraiment jolie et elle a des pommettes hautes. Pour moi, les filles qui ont les pommettes hautes ont vraiment un avantage certain. Elles sont vraiment très élégantes. Tout à l'heure, vous parliez de vos sourcils. Et je dois avouer que c'est un de vos plus gros problèmes.
Si vous arrivez à le résoudre, il n'y aura plus de problème. D'après moi, il faut les espacer un peu. Oui, ils tombent vers le bas. Non, pas du tout. Si, ils sont tombants. Je regarde. Regardez. Ça va. Ils sont un peu plats, mais le principal problème, c'est qu'elle a toujours l'air de froncer les sourcils. Et c'est dérangeant. Ne l'écoutez pas, personne n'est parfait. Tout ce que nous avons dit, c'est pour que vous vous amélioriez, pour que vous soyez encore mieux, encore plus confiante. Mais il faut être patiente. Vous avez votre propre passé et certaines habitudes, y compris celle de froncer les sourcils. Mais ce n'est pas grave, c'est l'occasion de changer. C'est pour ça qu'il nous tarde votre apparition finale. Si vous arrivez à être métamorphosé aussi bien au niveau maquillage qu'au niveau des vêtements, voire en votre fort intérieur, on pourra considérer qu'on vous a aidé. Oui. On l'applaudit pour l'encourager. Merci à tous pour votre enthousiasme. On l'applaudit pour l'encourager. Merci à tous pour votre enthousiasme. Notre candidate Ning Chao est prête. Mais d'abord, regardons ses photos pour voir comment elle était avant. Regardons ça, quelle belle jeune fille, Ning Chao. C'est une fille qui aime écrire, mais qui par contre n'est pas très forte pour s'exprimer à l'oral. Et elle a un petit complexe par rapport à son physique. Donc en participant à notre émission, elle espère que nos experts pourront l'aider à lui créer une tenue où elle sera belle en portant un pantalon. Et nous avons de quoi être impatients parce que notre candidate est mannequin à temps partiel. C'est pas mal, non? Allez, comptons à rebours. 5, 4, 3, 2, 1. Venez, Ning Chao. Mon Dieu! Redressez-vous. C'est un short, hein? Vous êtes déjà très belle et en plus vous êtes mannequin. Mais maintenant vous êtes beaucoup plus belle qu'au moment de notre première conversation. Et nous pouvons tous en être témoins. Bon, on l'applaudit bien fort. Pour l'encourager, on va vers le miroir. Par ici. Le miroir magique est ici. Vous êtes prête? 3, 2... Redressez-vous. Venez au milieu du plateau. Par ici. Quelles sont vos impressions? Ça change beaucoup. Comment ça? Avant, j'avais toujours les cheveux raides et je n'ai jamais eu les cheveux plaqués derrière l'oreille et bouclés comme ça. Jamais? Non. Donc là, c'est nouveau. Mais est-ce que vous trouvez qu'il y a un progrès? Et surtout, est-ce que ça vous plaît? Soyez honnête. Oui, je trouve que je suis plus féminine comme ça. Ne vous fiez pas à son expression, en fait, elle est très émue. Mais elle-même trouve que s'exprimer à l'oral, ce n'est pas son fort. Raison pour laquelle nous attendons avec impatience son défilé. Et applaudissements! Courage! Le style qu'on a créé pour elle n'est pas à la portée de tous. Bonjour, je m'appelle Jotun, j'ai 19 ans, je mesure 1m74. N'enviez surtout pas ma taille parce que ça n'apporte que des problèmes. Depuis petite, je n'ai jamais pu m'asseoir au premier rang. C'est pour ça qu'aujourd'hui à l'université, je me bats pour être devant. Quand les autres me demandent pourquoi, je leur dis que c'est parce que je n'ai jamais connu ça avant, mais pour ne pas gêner la vue des autres, je dois m'affaler sur ma table.
Dans mes souvenirs, je n'ai jamais pu bénéficier des tarifs réduits pour enfants. À 5 ans, je suis allée dans un parc et le gardien à l'entrée m'a demandé de montrer mon billet. Ma mère lui a dit que je n'avais que 5 ans, mais le gardien n'en avait rien à faire. Comme je dépassais les 1,20 m, il fallait que j'achète mon billet. Ma mère était fâchée, mais elle a dû m'en acheter un quand même. Elle a dit « Mais pourquoi tu es aussi grande? Je dois dépenser 10 yens de plus pour toi !» À 12 ans, je faisais 1,68 m et j'ai eu l'appendicite, donc ma mère m'a emmenée à l'hôpital. Mais comme j'étais aussi grande qu'une adulte, face aux soupçons des médecins, même ma mère a hésité à m'inscrire en pédiatrie. Grâce à son mètre 74, notre candidate qui est en 2e année à l'université travaille à temps partiel comme mannequin. Et c'est là qu'elle s'est rendue compte que dans le milieu, elle n'était pas si grande. Ces filles mesurent plus d'1,80 m, donc j'ai fait une bonne tête de moins qu'elles. C'est pour ça que je mets des talons aiguilles à semelles compensées ou des baskets compensées. Mais ça ne plaît pas à mon entourage. Elle fait déjà 1,74 m avec des baskets compensées, elle fait 1,80 m. On se sent pas à l'aise pour faire du shopping avec elle. Ma mère m'achète encore mes habits. Quand j'en achète moi-même, elle me dit ce qui me va bien ou pas. Pour le dernier casting auquel j'ai participé, j'ai choisi ma tenue et on m'a dit que je ressemblais à une plouc. À chaque début d'année, son université organise des entretiens en vue de stages dans des hôtels. Mais avec son style, Jo Tun sait qu'elle n'a aucune chance, d'où sa participation à notre émission. Bon, bienvenue à vous, grande Jo Tun. Bonjour. Bienvenue, vous mesurez 1,75 m, c'est ça? 1,74 m. C'est déjà très grand, moi je dois porter des talons. Mais à la longue, ça ne vous insupporte pas quand les gens vous répètent tout le temps que vous êtes grande? Tout le monde me dit ça. Depuis quand on n'arrête pas de vous le répéter? Depuis l'école primaire. D'accord, depuis si longtemps. Donc vous n'aviez pas droit aux tarifs gratuits pour enfants? Non, jamais. Donc vos parents ont dû dépenser beaucoup d'argent pour vous. Mais il y a quand même des avantages à être grande, parce qu'à temps partiel, vous êtes mannequin. Oui, pour magazine, parce que je ne suis pas assez grande pour défiler. Les modèles font toutes plus d'1,78 m. Comme l'a révélé Chen Bei, ce n'est qu'une fois qu'elle est rentrée dans le monde du mannequinat qu'elle s'est rendue compte que finalement, elle n'était pas si grande que ça. Oui, comme je fais moins d'1,80 m, on ne me choisit pas. Et comment choisissez-vous vos chaussures? J'ai rien en dessous de 8 cm de talons. Et vos talons les plus hauts font? 20 cm. Vous arrivez à les porter? Oui. C'est votre seule paire à 20 cm? Oui. Bon, ça va. Je dois utiliser mes deux mains. Moi aussi. Pour arriver aux 20 cm, c'est haut, vraiment. Vous mesurez 1,74 m. Oui. Donc avec les talons, ça fait 1,94 m. Oui. Donc elle a beaucoup de soucis. Comment dire? Elle aime son travail de mannequin à temps partiel, mais comme elle est trop petite, elle doit porter des talons, non? Oui. On peut dire que notre candidate apprécie sa spécialité de gestion d'hôtel, mais vous allez être bientôt diplômé et vous devez choisir un ensemble pour les entretiens. Oui. Mais le style ne va pas jusqu'à présent, c'était plutôt raté. Qu'est-ce qui clochait? Aucun entretien n'a marché. Votre mère aime votre tenue? Elle approuve votre tenue? Elle l'a mise de côté et m'a fait des remarques. Elle ne vous laisse pas la mettre. Vous prenez en compte les conseils des autres? Oui, sinon ce serait encore pire. Ce serait vraiment la cata. Donc voilà les difficultés de notre candidate. Elles sont plus ou moins grandes. Mais il y a des problèmes que vous voulez résoudre en priorité. En tout cas, au moins deux. Le premier, c'est votre taille, qui est trop petite dans le monde du mannequinat, et l'autre, c'est l'après-diplôme. Vous allez avoir un entretien et il faudra envoyer votre CV. À quel métier donnerez-vous la priorité? Ce sera à vous de décider. Vous voulez aller plus loin dans le mannequinat? Quelle voie voulez-vous prendre? L'hôtellerie. D'accord, C'est un bon choix. vous avez raison. Oui, oui, oui. Vous ferez une croix sur le mannequinat? Oui, c'est juste un travail à temps partiel, c'est pas mon objectif principal. Vous avez raison. Je trouve que nos animateurs vous ont posé la bonne question. Quelle voie choisir entre les deux qui s'offrent à vous? Dans les deux cas, il faut trouver les tenues adéquates.
Le style mannequin est plutôt froid. Vous devez ressembler à une reine, mais dans l'hôtellerie, au contraire, il faut avoir l'air aimable. Moi, si je tombe sur une maîtresse d'hôtel perchée sur 20 cm de talons, je vais forcément ressentir une certaine distance. Donc pour moi, quand vous portez ce genre de chaussures, c'est vraiment une façon pour vous de vous affirmer. Moi, j'ai un job à temps partiel. Et c'est la première fois que vous percevez une rémunération, il me semble, non? Oui, mannequin, c'est le premier travail que je fais. C'est la première fois que vous êtes rémunérée suite à un travail. On peut dire que vous êtes ambitieuse. Oui. Vous vous êtes dit qu'enfin, c'est le premier travail que vous faites en tant qu'adulte et vous voulez prouver que vous vous en sortez bien, même si vous êtes un peu petite pour un mannequin. Mais vous avez de l'ambition et je pense que vous pouvez trouver un métier qui vous convient mieux. Vous êtes une jeune fille très positive. Il faut juste qu'on vous aide un peu. En ce qui concerne le look, il faut qu'un expert vous explique ce qui vous va pour les tenues. Une fois qu'on vous aura montré la voie à suivre, mais aussi comment faire les bons choix dans la vie, vous allez faire des pas de géant. Mais attention, sans se précipiter. De toute façon, vous avez déjà choisi votre voie. Maintenant, écoutons les conseils de Cheyenne. Notre candidate a un but très clair. Oui, c'est vrai, je trouve qu'en effet, vos deux objectifs sont très différents l'un de l'autre. C'est pour ça que je vais vous donner deux conseils qui vont s'articuler chacun autour de deux mots-clés. Le premier, c'est l'élégance. Le deuxième, c'est le professionnalisme. Si vous mettez en application ces deux termes, votre apparence prendra peu à peu la bonne direction. Mais que vous faut-il abandonner pour être élégante? La première chose, ce sont vos chaussures à talons. Mais attention à ne pas retourner tout de suite à des chaussures plates parce que vous devez rester professionnel. Alors comment avoir l'air élégante? Je vous propose de porter des escarpins. Ça vous irait très bien et ça vous ferait paraître plus mature parce que vous faites encore un peu juvénile. Si vous voulez vraiment afficher une élégance qui vous démarque du lot sans pour autant avoir l'air provocante, les escarpins, c'est ce qu'il vous faut. Ensuite, comment avoir l'air professionnel? C'est en portant des vestes aux lignes droites et de couleur claire. Retenez les points suivants. 1. Les cols de chemise. 2. Les ensembles. Il va falloir être très vigilante sur vos ensembles. Là encore, les lignes droites vont s'imposer, ou alors les pantalons carottes qui s'arrêtent au-dessus de la cheville ou pas. Je pense que ce type de pantalon vous irait très bien avec vos longues jambes, comme vous êtes grande. Donc, si vous vous en tenez aux lignes droites, aux modèles simples et aux vêtements dans les mêmes tons clairs, ça vous ira très bien. Bien, maintenant écoutons les conseils de notre visagiste Yang Tian pour vous. Son objectif est de devenir élégante. Mais pour moi, le problème ne se situe pas vraiment là, parce qu'avec son physique, sa façon de parler et ses expressions faciales, on s'en rapproche déjà beaucoup. Ce qu'il faut au niveau maquillage, c'est agrandir les traits de son visage, comme agrandir ses yeux par exemple, lui faire des sourcils plus épais pour qu'elle fasse plus son âge. Ça me paraît nécessaire parce qu'à vrai dire, ses yeux sont un peu petits. Elle a un visage de poupon. Oui, c'est vrai, donc il faut faire en sorte que ses yeux paraissent plus grands et qu'il y ait une vraie intensité dans le regard et épaissir les sourcils pour qu'elle paraisse plus jeune. Merci Yang Tian. On aura beau vous donner tout un tas de conseils, ce qui compte c'est l'action. Yang Tian, une démonstration? Vous voulez modifier le contour du visage ou agrandir les yeux? Agrandir ses yeux. Aujourd'hui, la plupart des filles savent tracer un trait de liner. Par contre, il y a beaucoup de détails qui leur échappent dans la pose des faux cils. Et c'est pour ça que je vais vous montrer ça aujourd'hui. D'accord. La pose de la colle est très importante. Vous savez où est-ce qu'il faut appliquer la colle? À mon avis, c'est sur les coins, non? Quel coin? Non, ceux du dessous. Ah bon? Oui, et pourquoi? Parce que si vous regardez de haut, vous pourrez voir les traces de colle. Donc on va s'écarter d'1 à 2 mm du coin interne à peu près.
Et une fois posés, on fait en sorte de relever les fossiles. Il ne risque pas d'être trop éloigné des vrais cils? Justement, je vais revenir là-dessus plus tard. Ils sont très relevés. C'est comme ça qu'il faut faire. Ouvrez les yeux. On va mettre une bonne couche de mascara. Ensuite, on utilise un coton-tige. Et regardez, une pince. Et on structure. C'est le mascara qui colle les fossiles. Je ne savais pas que ça pouvait servir de colle. Au début, vous trouviez que les cils étaient collés très haut. Mais là, les vrais cils les tirent un peu vers le bas. Mais là, on dirait vraiment que vos cils ont l'air très longs. C'est super. Et on a vraiment l'impression que c'est naturel en plus. Ça, c'est vraiment très pratique, quelle que soit la profession que vous allez exercer. Et c'est avec grand plaisir que nous prêterons le podium à cette jeune fille de 19 ans. Voyez cette occasion comme un entraînement. Allez, applaudissements! Elle est prête. Regardons ses photos sur grand écran. Jo Jin mesure 1,74 m, c'est déjà grand, mais elle ne se trouve pas assez grande, alors elle porte toujours des talons. Sa spécialité, c'est gérante d'hôtel. Comme elle va bientôt être diplômée et ensuite chercher du travail, il faut qu'elle trouve une tenue adéquate, mais elle ne sait pas comment faire. En venant à un nouveau look, elle espère avoir des super conseils de nos experts pour avoir un tout nouveau style. Oui, allez, comptons à rebours. 5, 4, 3, 2, 1. Jo Jin. Super. Génial. J'adore son nouveau look. Ça fait très frais. C'est joli. Vous êtes bien assortis. Vraiment? Oui. Allez, dites-nous, est-ce qu'elle est belle? Oui. Et notre candidate n'a que 19 ans, alors il faut l'applaudir encore plus fort. Ça vous plaît? Oui, beaucoup. Ça vous va bien? De toute façon, tant qu'elle ne se sera pas vue dans le miroir, elle ne pourra pas savoir si elle aime ou pas. Nous allons tous être témoins de ce moment. Venez voir un peu votre nouveau look dans le miroir. Je suis sûr que ça va vous plaire. Ça correspond exactement à ce que vous recherchiez. Ça reste doux quand même. Mettez-vous devant le miroir. C'est vraiment unique. Vous êtes prête? Prête. 3, 2... Tournez-vous un peu. Si jamais je rencontrais une fille comme vous dans un hôtel, je la trouverais très professionnelle tout de suite. Venez au milieu du plateau. Qu'en pensez-vous? Veuillez répéter. C'est vraiment très élégant. C'est la tenue que vous espériez porter? Oui, oui. On espère vraiment que ça pourra vous aider pour votre prochain entretien. Mais dans un instant, il y a votre défilé. Montrez-nous un peu votre professionnalisme de mannequin. Et voici un top modèle sur le podium. Oui, allez, applaudissements.
Nous sommes très heureux d'avoir pu assister à leur transformation et espérons qu'à l'avenir, au moment de faire des choix, elles seront mieux armées pour faire les bons. Tout à fait, je suis contente de voir que nos candidates aient des attentes plus spécifiques. Oui, Car nous mettons tous nos moyens en œuvre pour elles. c'est vrai, notre émission touche à sa fin. Merci à nos experts pour leur travail assidu. Merci. Merci. Et merci à nos spectateurs ici présents. Merci surtout à nos téléspectateurs. Restez en forme et à la prochaine.